Salut tout le monde. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez exactement ce qui se passe. J'avais préparé toute la vidéo d'autoportrait et de l'anniversaire de Réa, je l'avais même montée. J'avais fait tout ce qu'il fallait et j'avais 2 autres projets vidéo en cours et en fait je me suis un peu emmêlé les pinceaux et pour faire de la place sur mon stockage d'ordinateur, j'ai supprimé toutes les vidéos. Ce qui fait que quand j'ai voulu retourner dans le montage de la vidéo d'anniversaire, j'avais perdu la moitié des vidéos. Ah oui, tu peux aller la récupérer dans la corbeille et tout ça et tout ça. Non en fait, j'avais vidé la corbeille. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ce matin. Il est tôt, il est 9h30 et donc je suis là pour retourner à nouveau les vidéos que j'ai perdues. Donc c'est parti. Et aujourd'hui, pourquoi on se retrouve? Parce que j'ai envie de faire une vidéo assez spéciale. C'est l'anniversaire de ma jument, c'est le 10 mai et depuis quelques années, à chaque anniversaire de ma jument, je fais des événements, c'est-à-dire je fais des photos. Et donc ça veut dire qu'une fois par an, je fais de l'autoportrait. Mais finalement, l'autoportrait, j'adore. Sauf que je fais qu'une fois par an, donc c'est peut-être pas assez pour réussir à bien s'entraîner. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi réaliser cette vidéo de l'autoportrait. Donc en fait l'autoportrait, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait l'autoportrait c'est tout simplement l'appareil qui est posé sur un trépied et il n'y a pas de photographe derrière. Le photographe qui passe devant l'objectif, c'est à vous de gérer tout aussi bien les poses que vous faites mais aussi les réglages, l'emplacement, l'angle de vue, la profondeur de champ, vous gérez tout de A à Z. Donc ça veut dire énormément d'aller-retour devant et derrière l'appareil photo. En plus, sachant que des fois il peut y avoir des problèmes d'angle, ça veut dire que parfois vous pouvez très bien être là et finalement redéplacer votre appareil photo. Donc voilà, en fait l'autoportrait c'est clairement pas facile du tout, c'est un super exercice qui peut vous entraîner tout aussi bien à être modèle que photographe avec tous les réglages qu'il y a à faire et toutes les poses qu'il y a à faire. Parce que parfois les modèles ne savent pas quoi faire de leurs mains et c'est aussi comme ça que vous pouvez vous rendre compte et vous mettre à la place de votre modèle. Donc pour faire de l'autoportrait, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Et ben rien de plus simple, il vous faut tout simplement un trépied. Donc moi mon trépied je viens juste de l'acheter. C'est le KNF Concept. Il peut monter à une certaine hauteur, les pieds peuvent aller jusqu'au même le sol. Ensuite j'ai tout simplement pris mon D780, mon Nikon, hein, évidemment avec celui avec qui je fais les photos depuis que je l'ai, soit Noël. Jument quoi. Et évidemment j'ai fait un autre plan de vidéo où j'ai calé mon ancien boîtier photo. Donc voilà mon ancien boîtier photo, il est tout léger hein, par rapport au D780. Donc voilà, je l'ai posé dans un coin avec le 18-400 qui est un grand angle. Donc voilà, en fait vous avez eu un grand angle pour tout aussi bien me voir derrière l'appareil que devant. Donc je l'ai placé dans un coin et je lui ai laissé faire son tas. Voilà, vous n'avez pas besoin de 36 000 matériels pour faire de l'autoportrait. Vraiment un trépied et votre appareil photo, ça suffit. Possiblement aussi un retardataire. Et si je rigole, c'est parce que j'ai eu un problème avec le retardataire. Alors quand je dis que vous avez eu besoin d'un retardataire, non. Surtout vous avez besoin de savoir où il se trouve. Parce que par exemple, moi j'ai mis au moins 3 heures à savoir dans mes réglages, alors que je savais très bien mais j'avais oublié, où se trouvaient les réglages pour le retardateur. Parce qu'il faut savoir que du coup au début, le retardateur était bloqué sur une photo. Donc prise une seule photo. Moi je voulais qu'il enchaîne, je voulais qu'il rafale. Sauf que je trouvais plus comment on mettait plus de 5 photos. Et résultat, j'ai trouvé, j'ai donc mis en rafale 9 photos parce que je peux pas aller plus loin. Sauf que sur ce coup là, j'ai été un petit peu bête et j'ai oublié, il existe des télécommandes filaires ou des télécommandes par Bluetooth je pense. Moi j'ai une télécommande filaire et j'ai complètement oublié de l'utiliser. Voilà, donc maintenant vous en savez pas mal avec l'autoportrait ainsi que le matériel à utiliser. Maintenant, ce que j'ai fait après, c'est tout simplement préparer ce que je vais mettre sur ma jument. Voilà, moi j'ai une petite difficulté en plus, c'est qu'en plus de gérer moi, mes réglages et mon appareil photo, je dois gérer ma jument. Mais ma jument, elle est extra compréhensive. Et quand je lui dis en général de pas bouger, elle ne bouge pas. Il peut arriver qu'elle bouge parce qu'elle se lasse vite, mais franchement, on a le temps de faire des photos avec elle. C'est ça qui est bien. Donc en fait, pour son anniversaire, j'avais tout simplement... Putain, j'ai reperdu des boules! Non mais il est pas solide! En fait, pour son anniversaire, j'avais préparé le licol avec un faux kit de mouton. Donc j'avais pas encore pris de photo avec, donc je l'ai acheté, faut bien qu'il serve. Et je lui avais acheté le bonnet d'anniversaire. Alors le souci c'est que vous allez voir sur les photos il est pas cassé, mais entre temps j'ai cassé j'ai cassé le bonnet, il n'y a plus le Happy Birthday et il est en train actuellement de perdre toutes ses boules et j'ai pété la languette. Parce que normalement ça se met sur le licol, donc là il en reste plus qu'une. Donc voilà, on peut voir la solidité du machin quoi. J'avais même filmé la préparation, mais ça, désolé, je l'ai perdu. Donc voilà, je m'étais mis à la préparation, j'avais été chercher ma jument et je l'avais amenée sur place du coup. Ça te va super bien, mais alors par contre
Ok, maintenant on regarde. Laisse l'appareil photo, ma loulou. Bouge pas. Bouge pas. Je vais revenir te chercher après. Donc voilà, la séance se déroule. Ma réaction à chaud, c'est elle a pas les oreilles en avant, évidemment. Et en plus de ça, je suis pas non plus extrêmement contente des photos qu'on a pu faire. J'ai vu qu'il y a des photos où on a des problèmes de placement, etc. Mais voilà, ça c'est le défi de l'autoportrait, c'est savoir bien se placer au bon moment. Donc voilà, la séance dans le champ est terminée. Ça a pas duré longtemps. De toute façon, à chaque fois, ça prenait 9 photos. Donc parmi elles, on en a au moins une de bonne. Et là, je me dis, bon, j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie quand même d'avoir quelques oreilles en avant. Donc on va aller en carrière. Parce que ma jument en carrière, il se passe plus de choses, donc elle a un peu plus les oreilles en avant. Donc on va en carrière. Donc voilà, à ce moment-là, on est en carrière et on commence tout simplement la séance photo. À partir de là, ma jument, elle souffle, elle se dit oh mince, c'était terminé, finalement pas du tout. On est reparti. Donc là, c'est pareil, en carrière, il y a juste plein de soleil, il n'y a pas un seul coin d'ombre, donc j'ai dû faire avec. Tu bouges pas? Je pense que là on t'entend pas. Ok? Ah, si tu veux. Allez, viens. Ouais, là t'es trop sur le côté là. Arrête! C'est bien ça. Allez viens, t'as les oreilles en avant, c'est cool. Et on a fait avec, et d'ailleurs ça fait partie de mes photos préférées de la séance. Donc hein, comme d'habitude, ma jument super compréhensive, elle bouge pas, j'ai même pas eu à mettre les hennissements de cheval, on a quand même eu de l'oreille un petit peu en avant. On voit le bonnet parce que le but c'est quand même qu'on voie le bonnet. Je l'ai quand même pas acheté pour rien, il est quand même super original. Donc voilà, j'ai plein d'objectifs, voir le bonnet, que ma jument ait les oreilles en avant, et elle m'a offert tout ça. La séance est presque terminée, mais je décide de vous offrir un petit bonus dans la carrière, c'est de prendre mon 70-200, d'arrêter l'autoportrait et cette fois que je repasse derrière l'appareil photo et que je prenne ma jument seule. Tu m'as fait peur. Elle veut plus jouer la mannequin, je crois. Ma jument a encore une fois été super gentille, elle bougeait pas, on a eu les oreilles en avant, on a eu le bonnet, donc franchement j'avais tout ce dont, tous mes objectifs en fait de la journée étaient remplis. Tous mes objectifs sont remplis et du coup j'ai tout simplement rentré ma jument, je lui ai donné sa petite récompense du jour pour avoir été une modèle super exemplaire et après je jette un petit coup d'œil aux photos et il y en a bien sûr qui me plaisent. Je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé le tri et puis là du coup, on se retrouve dans mon bureau et je vous dis à bientôt pour le résultat. Alors du coup, on se retrouve pas du tout sur mon bureau. De toute façon, je sais même pas pourquoi j'ai dit on se retrouve dans mon bureau parce que j'en ai pas en fait. Non, tout simplement, on se retrouve dehors parce qu'il fait beau et qu'il faut profiter quoi. Donc on se retrouve dans cette dernière partie de vidéo tout simplement pour voir les résultats du shooting autoportrait. Et je vous jure, c'est beau. En vrai, on a encore pas mal de lacunes au niveau autoportrait. Je suis pas très douée. Et du coup, comme je le disais, en première partie de vidéo, c'est vraiment pas simple de faire de l'autoportrait, entre faire attention du coup à son cheval, faire attention au réglage, à l'emplacement, à la profondeur de champ. C'est vraiment pas simple et puis il faut courir devant, derrière, faut tout le temps, faut mettre le retardataire. Je sais pas pourquoi je l'ai prise, mais en fait, ici là, j'ai tout simplement une petite télécommande filaire en fait. J'aurais pu tout simplement le brancher à mon appareil photo et de loin actionner le retardataire ou l'arrêter, vous voyez. Mais en fait, j'y ai pas pensé. Bon bah c'est à essayer plus tard quoi.
On verra ça plus tard, on fera un autre shooting autoportrait, c'est pas grave. Pour moi la profondeur de champ elle était ultra importante, qu'il fallait que je m'éloigne un peu du fond parce que sinon on n'allait pas avoir assez de profondeur de champ. Alors je vous avais dit, hein, dans les premières vidéos de ma chaîne YouTube, je disais que j'étais hyper nulle pour expliquer tout ce qui était technique. Hein. Mais je suis nulle pour expliquer les choses. Et là, en regardant la première partie, moi en me regardant, je me dis mais en fait Delphine tu expliques ultra mal. En fait ce que je voulais dire c'est plus on décolle le sujet du fond. Donc par exemple, là on prend derrière moi. Je suis un peu décalée, je suis un peu plus loin que le fond, donc je pense que là, actuellement dans la vidéo, on a une bonne profondeur. Donc plus on décolle le sujet du fond, plus on l'éloigne, et plus on aura une profondeur de champ. Que si là, j'étais clairement collée à la clôture, on n'en aurait aucune. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. J'espère que j'ai été beaucoup plus claire que dans la première partie. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, je suis armée de mon portable, parce que du coup, j'ai fait les retouches. Donc j'ai fini les retouches 3 jours après le shooting photo et là actuellement j'ai laissé passer une semaine avant de faire la vidéo pour moi un petit peu prendre du recul sur les photos. Et c'est maintenant aujourd'hui on passe à la critique. Bah, je vais vous mettre les photos quelque part hein, sur l'écran pour que vous puissiez voir de laquelle je parle. On va commencer déjà vraiment où celle on a fait l'autoportrait parce qu'il y a aussi les photos bonus. Mais vous voyez les photos bonus finalement j'en ai pas retouché autant, j'en ai pas retouché beaucoup. Parce que finalement, elle avait toujours la même tête sur toutes les photos. Donc je sais pas ce qu'elle a vu, mais elle a vu un truc. T'as vu quoi, Lolotte? Rien. S'il vous plaît, on parle pas de moi. Hein. De toute façon, moi je ne me trouve bien sur aucune photo. Mais je suis quand même fière des photos que j'ai faites. Alors, bon, j'aurais pu possiblement sur cette photo enlever la longe. Sauf que vous voyez, en prenant du recul sur les photos, je viens juste de voir qu'elle était présente. Beaucoup de soleil, ça se voit, hein, clairement. Mon but premier, c'était aussi qu'on voie son bonnet anniversaire. Et là, on le voit très bien. Je crois que c'est l'une des seules photos en autoportrait dans son champ où on voit bien son bonnet. Donc là, je suis contente. Bon, ma peau, soleil, hein, vraiment ennemi numéro 1. J'ai essayé de passer un coup de sous-exposition, de retravailler sur les blancs. Et clairement sur le fond, eh ben, j'ai fait un fond tout simplement vert où j'ai mis un petit peu de dégradé avec un petit peu de vignettage. Le ciel, je l'ai laissé à moitié bleu, mais je crois que je l'ai à moitié mis gris aussi. Bon écoutez, sur cette photo, moi je l'aime bien, mais voilà, quand il y a du soleil, bah voilà, je l'aime bien, hein. Mais le soleil quoi. Donc là j'ai essayé un truc différent où moi je regarde la caméra, on voit toujours qu'il y a du soleil, ça changera pas. On le voit bien sur ma peau mais je trouve que là c'est quand même moins dérangeant. Alors j'ai essayé tout simplement de faire un fond différent sur cette photo. Là aussi on voit bien le bonnet anniversaire mine de rien. J'ai essayé de faire un fond orange et je trouve que du coup c'est pas... Le orange comme ça, c'est pas ma couleur préférée, mais j'ai décidé de laisser ça comme ça parce que je trouvais que sur cette photo, ça allait. Et franchement, d'habitude, c'est pas ce genre de orange là que je fais, mais j'ai pas réussi à faire le orange que je fais d'habitude. Ah, donc celle-ci, ma jument, elle a les oreilles en avant, on voit le bonnet de côté, mais c'est pas grave, moi je regarde la caméra. Pareil, hein, là j'ai décidé de faire un fond vert avec un dégradé blanc. Ouais, blanc avec toujours le ciel bleu. Voilà, toujours du soleil, mais il y en a moins sur mon visage. Du coup, je trouve que cette photo, elle est bien. Alors celle-là, je l'adore. C'est exactement le orange dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais pas réussi à faire sur la photo. Là, j'ai réussi à faire le orange que j'aime. Pas bien cadré du tout, on est beaucoup trop à gauche. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent en autoportrait, mais je l'aime tellement que je l'ai gardé. En plus de ça, ma jument, elle a les yeux fermés. Mais c'est pour ça aussi que j'ai décidé de la garder, parce que je trouve que je peux imaginer des choses derrière. Là, elle était juste en train de cligner des yeux, c'est juste que du coup, l'appareil photo a pris au moment où elle clignait des yeux quoi. Mais je sais pas, je trouve que du coup ça fait une petite douceur dans la photo, le fait qu'elle ait les yeux fermés même si ça a duré une fraction de seconde. Touche pas à mon sandwich. C'est mon sandwich déjà, merci. Donc voilà, franchement cette photo moi je l'adore et c'est le orange que j'aime en fait. Et ils se font bien dans la robe de mon cheval. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, le vert comme ça, le fait qu'elle ait les oreilles en avant, même si on voit pas trop son bonnet, c'est pas grave. Moi ça va, j'aime à peu près bien ma tête, donc ça va. Peut-être que dommage qu'on voit une mouche. L'œil, hein, du coup, qu'un seul de mes yeux. Mais bon, je trouve pas ça choquant. Le soleil, c'est bien parce que du coup, il passe à travers les arbres. Du coup, il y a les reflets des arbres et tout. Non, franchement, je la trouve vraiment chouette. J'aurais peut-être dû mettre le ciel un peu gris, mais j'ai décidé de le laisser bleu. Cette mouche, elle a décidé de me faire chier jusqu'au bout, je pense. Ma phobie. On passe à mes photos préférées. Donc là, en fait, vous avez vu déjà toutes les photos qui se sont faites dans le champ. Mais là, on va passer aux photos. Je vais la trucider. J'ai pas ma tapette là, mais franchement si je l'avais je te jure que t'y passerais hein. Donc là on va passer aux photos dans les carrières et je peux vous dire que c'est ma préférée. Voilà celle-ci, elle c'est ma best des best, hein. C'est clairement mon fond d'écran d'ordinateur maintenant. Mais en fait voilà, j'aime beaucoup l'ambiance et j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau que je ne fais absolument pas d'habitude. Et ben j'ai mis le ciel en gris et j'ai fait un dégradé, sauf que le dégradé je l'ai mis totalement blanc. Donc le petit voile blanc que vous voyez à gauche en haut, un petit peu sur les contours, un petit peu à côté du dos de Réa, dans la haie.
c'est le dégradé. Et je trouve qu'il met une ambiance complètement folle et que du coup ils se font bien avec la carrière, parce que du coup le sable a exactement presque la même couleur que mon gilet et le licol de ma jument. Et ben je trouve que tout en fait est complémentaire et que ça fait que la photo elle est douce, elle est hyper douce en fait, que j'aime tout particulièrement aussi. Donc là aussi on pourrait un petit peu parler du cadrage, on est un petit peu trop à droite, mais du coup j'ai essayé de combler le vide qu'il y avait à gauche avec le dégradé, le nouveau dégradé que j'ai essayé de faire, le petit voile blanc, totalement blanc. J'ai essayé de le combler avec ça et je trouve que ça le comble plutôt bien. Moi qui la regarde comme ça dans les yeux et tout, voilà, c'est une petite position qui change parce que sinon je fais toujours les mêmes moi. C'est mes deux photos préférées de ce shooting autoportrait avec la photo en orange et tout, franchement. Voilà, c'est ce que les photos vont être publiées le jour de l'anniversaire de ma jument. Donc soit elle va sortir, cette vidéo va sortir le 9 mai et son anniversaire c'est demain. Donc vous allez voir les photos sur Instagram demain. Mais attendez, on n'a pas fini, on passe au petit bonus. J'ai pris le 70-200 et je l'ai pris elle toute seule. J'en ai pris deux, dont une que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez spécial. Franchement... ma jument elle est parfaite, clairement en rayon avant, on voit trop bien le bonnet, on voit bien sa doudoune et tout ça. Pareil, il y avait du soleil, j'ai essayé de passer un petit coup de pinceau sur les endroits qui étaient assez cramés, mais c'est assez difficile quand même, sans trop perdre de texture quoi. Dans le fond là, et j'ai enlevé les barrières, je pense que ça se voit un petit peu si on zoome parfois. J'ai essayé de faire au mieux. J'ai enlevé les barrières de la carrière pour avoir en sorte d'avoir que la haie quoi, d'avoir un arrière-plan sans barrière quoi. J'ai mis le ciel en gris et j'ai tout simplement mis un voile blanc. Mais elle est pas trop belle, sérieusement. Et donc voilà, je trouve que ça illustre bien son anniversaire, non? Là, on voit bien que c'est son anniversaire. Faire un petit peu spécial, j'ai tout simplement essayé de faire un photomontage. Donc on parle pas du photomontage que j'ai fait dans les anciennes vidéos. Non, là, c'était un tout autre genre de photomontage. Ma jument, elle était déjà dans la photo, il y avait déjà l'arrière-plan. J'avais juste à rajouter les petites confettis et les ballons. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une photo normale, trop belle, oreille en avant, on voit un petit peu le bonnet et tout ça. Je me suis dit mais il faudrait que j'aille encore plus loin. Et là je me suis dit je vais aller prendre un PNG et je vais rajouter des confettis et des ballons. Alors du coup sur les confettis normalement elles ne sont pas du tout floues, hein, elles sont nettes de chez Net. Donc du coup j'ai rajouté un flou gaussien avec un petit flou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un flou de vitesse pour faire en sorte d'avoir un flou comme si en fait les confettis bougeaient en fait. Donc j'ai fait en sorte de les faire bouger vers le bas avec un flou gaussien parce que je trouvais que les confettis nets c'était pas beau du tout. J'ai changé un petit peu la couleur parce qu'elles sont beaucoup plus jaunes. Je me suis dit là avec l'arrière-plan, le vert, le doré ça peut être sympa. Ensuite les ballons, c'est pareil, normalement les ballons ils sont beaucoup plus nets, hein. Ils sont nets de chez Net. Donc là c'est pareil, j'ai rajouté un flou gaussien. J'ai rajouté un flou gaussien et ensuite je l'ai fusionné avec mon arrière-plan et j'ai tout simplement essayé d'incruster au mieux les ballons. J'ai fusionné et j'ai tout simplement pris l'outil tampon et j'ai un peu pris du ciel pour faire les contours des ballons pour bien les incruster dans la photo. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente des photos qu'on a réalisées ce jour là quoi. En tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là je vous ai présenté 9 photos de l'autoportrait. Donc je vous dis l'autoportrait c'est vraiment pas simple mais voilà, à force de s'entraîner on y arrive. Je trouve l'exercice de l'autoportrait vraiment très bien parce que vraiment on apprend à tout gérer entre les réglages, le modèle, l'angle de vue, la prise de vue, le profondeur de champ, l'endroit où on se place. Vraiment on gère tout et c'est vraiment super chouette comme exercice pour ça. C'est pas un exercice facile mais plus on pratique et plus on y arrive. N'hésitez pas à me dire quelle photo vous avez préférée en commentaire et surtout si vous avez aimé le concept de nous suivre de A à Z pour un shooting autoportrait. Donc voilà, je vous le redis mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre tout simplement un pouce bleu si vous avez la flemme de commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. C'était Réalisation Photo, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine.